Le coup d'envoi pour les Autrichiens, Krenkel pour Hagmayer qui tout de suite adresse un tir que Bertrand de Man va capter aisément. Rapidement, les Canaries vont imposer leur rythme et leur manière dans cette rencontre. Amis est maintenant en possession du ballon, il repique au centre, il donne la balle pour Rio. Rio dont le tir est contré. La balle revient pour Poulain. Poulain-Bibard, centre de la droite, Baron Kelly amorti pour Touré, bousculé à la limite de la surface de réparation. C'est un coup franc, Muller va donner la balle pour Amis et sur le tir de Loïc Amis, Ferrer relâche la balle devant Baron Kelly et Touré et l'on commence déjà à s'expliquer. L'arbitre de la rencontre, un arbitre espagnol, doit intervenir. Rio qui donne pour Adoncor, Poulain arrive, centre. Une tête de Touré, la balle revient, mais Adoncor manque sa reprise. Une action qui illustre malgré tout la volonté nantaise en ce début de rencontre. Nous sommes à la 13e minute, un contre autrichien qui aurait pu modifier toute la physionomie de ce match. Une action menée par Hagmayer qui est parti à droite. Wilfert s'est engagé, il donne à Krenkel qui manque un but tout fait. Sur le dégagement, nous retrouvons maintenant Bruno Baron Kelly qui donne à Amis. Deux extérieurs du pied de la part du petit ailier gauche nantais. Un tir que Ferrer repousse dans les pieds de Baron Kelly. C'est le premier but du FC Nantes. Un but que nous allons revoir. Bien joué de la part de Loïc Amis et bien suivi de la part de Bruno Baron Kelly. Regardez comment les Nantais ont marqué ce premier but. 1-0 donc, et une minute plus tard, nous retrouvons Bibard sur l'aile droite, Poulain, un centre, on joue un peu au billard dans la défense viennoise et le ballon va revenir sur la gauche pour Amis. Ayash est là qui s'est engagé, il remet la balle dans le paquet, c'est contré, Rio arrive et adresse un véritable boulet de canon. C'est le second but nantais, un tir très violent du numéro 4 nantais. Nous le revoyons, 2-0 donc après un quart d'heure de jeu. Et tout semble alors possible pour le FC Nantes, décidément bien parti. Les Nantais vont avoir le troisième but au bout du pied. Poulain pour Baron Kelly, centre, Amis est là, on croit au but, mais non, la balle passe à côté. Amis était sur son mauvais pied, le pied droit. C'était un des tournants du match, mais les Canaries continuent à monopoliser le ballon. La défense autrichienne panique. Poulain, Baron Kelly et Garber n'a d'autre ressource que de mettre en corner. Le FC Nantes maintient sa pression, mais il y a beaucoup de monde aux abords de la surface autrichienne. Poulain, Amis, Touré. À nouveau Amis qui centre pour Poulain, mais Poulain est contré et c'est un corner. Le corner sera tiré par Loïc Amis, mais Ferrer va sortir et dégager du point. Bruno Baron Kelly, une faute sur le numéro 9 nantais aux abords de la surface de réparation, c'est limite. Et un coup franc joué par Muller et Amis, fort bien joué, mais Adoncor n'a pu tromper Ferrer. Hélas pour les jaunes, Ferrer avait bien anticipé. Puis ce troisième but qui se refuse toujours aux Nantais. Là, Baron Kelly s'est aidé de la main sur l'action de José Touré. Et les Autrichiens vont marquer le but qu'ils ne devaient pas marquer, le but qui fait mal, une faute anodine d'Ayash à 25 mètres du but nantais. L'on sait que Panenka est redoutable dans ce genre d'exercice. 3 fois Ayash va sortir du mur pour contrer Panenka et finalement il écopera d'un avertissement. Et Panenka, le numéro 8 du Rapide de Vienne, va mettre finalement cette balle au fond des filets. Le FCN ne menait plus que 2-1. Nous allons revoir ce coup franc et constater qu'il a été quelque peu détourné au passage par le mur nantais. À ce moment, il fallait donc que le FCN l'emporte 5-1 pour se qualifier. Et l'on s'efforce d'y croire du côté nantais. Centre de Bibard, Touré, Baron Kelly balancé dans la surface sans que l'arbitre ne dise rien. Et toujours donc 2-1 à la mi-temps. Nous débutons la seconde période avec de nouveau les Canaries qui se précipitent à l'attaque. Ayash pour Touré, Bibard, Amis et finalement Ferrer s'en sort bien.
Un sérieux cafouillage dans la défense viennoise. Les Autrichiens s'accrochent à leur avantage par tous les moyens. Une faute de Garger sur Touré. C'est un coup franc bien placé. Amis donne pour Rio, qui voit son tir dévié une nouvelle fois par Feur. Là, c'est Krankel qui récupère la balle et il va lancer Hagmayer qui va ne rien faire pour éviter Bertrand Demann. Le grand est KO. Rio va expliquer à l'Autrichien sa manière de penser et les deux hommes vont recevoir un avertissement. Le jeu sera suspendu pendant 5 minutes, le temps que le gardien nantais reprenne ses esprits. Et les jaunes sont repartis à l'attaque. Cela bataille ferme dans la surface de réparation du Rapide de Vienne. Une touche de Bibard. Une très longue touche. Müller essaye de tirer. Il est contré. Et Ayash voit son tir lui passer, hélas, à côté. Les Nantais courent toujours après leur troisième but qu'ils vont finalement obtenir à la 68e minute sur un pénalty, un centre d'Ayash et une nouvelle fois José Touré est balancé dans la surface de réparation viennoise. Monsieur Gurutzeta ne discute pas, c'est le pénalty. Et la balle de 3-1 est dans les pieds de Müller. Müller qui ne laisse pas passer l'occasion. 3-1 donc, il reste 20 minutes à jouer. Tout semble à nouveau possible pour des Canaries survoltés. Poulain ramène bien vite la balle au milieu du terrain. Il ne faut plus perdre une seconde. Et nous retrouvons Rio. Rio qui donne à Adoncor. Adoncor qui est balancé, mais l'arbitre laisse l'avantage. Bucher est parti, mais se heurte à Feurer. Bucher qui venait de rentrer à la place de Baronkin. Müller remonte la balle. Devant lui pour Loïc Amis pour Touré. Sur la droite pour Poulain. Poulain qui déborde, centre au deuxième poteau. Ayash reprend un peu n'importe comment dans les nuages, mais le ballon s'est envolé, donc comme cette belle occasion. Les Nantais vont terminer cette rencontre à 10. Müller sera expulsé à la suite de cette action. Quant à Kinast, rassurez-vous, il va reprendre rapidement ses esprits, mais les Nantais ne sont plus que 10 sur le terrain. Les hommes de Seudot ne perdent pas espoir, continuent à attaquer. Amis a récupéré la balle sur la gauche, centre, tête d'Adoncor, hélas encore une fois au-dessus. Nouvelle occasion pour les Nantais, toujours Amis, Bossis dans ses œuvres, Bossis qui transperce la défense viennoise. Adoncor est bien placé, Feurer aussi, Feurer qui est toujours là. Amis jette ses dernières forces dans la bataille, il passe les Autrichiens en revue. Un petit ballon pour Touré qui est durement contré, l'arbitre n'a rien dit. C'est encore une occasion qui s'envole pour les Nantais et les minutes passent. Un dernier tir de Maurice, il ne reste plus que quelques secondes à jouer et quelques secondes de gagner pour Feurer. Un dégagement un peu n'importe comment et le match sera terminé. Nantes l'emporte 3-1, mais c'est insuffisant. La carrière européenne du FC Nantes s'est achevée en ce 28 septembre.